Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. Je m'appelle Benoît et j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour une petite vidéo de mathématiques. Alors, je vous propose que nous continuions à corriger le bac 2022, le sujet numéro 2, celui qui a eu lieu, comme vous le voyez à l'écran, le 12 mai, et nous avons déjà corrigé l'exercice 1 et l'exercice 2 dans les semaines précédentes, et je vous propose aujourd'hui que nous corrigions l'exercice 3. Il s'agit d'un exercice de géométrie dans l'espace. Si cela vous intéresse, eh bien installez-vous et on démarre tout de suite pour ne pas perdre de temps. A tout de suite. Alors on démarre par la question 1. Dans cette question 1, on nous demande de préciser les coordonnées des points E, F, G et K. Alors, commençons avec le point E. Donc le point E qui est ici. Quelles sont ses coordonnées? Alors la première coordonnée, c'est selon AB. Selon AB, ce point a une coordonnée nulle. Ensuite, selon AD. Selon AD, c'est pareil, on ne se déplace pas selon AD pour aller vers ce point, donc, quand on part de A. Donc la coordonnée selon AD est nulle, et puis donc la coordonnée selon AE, évidemment c'est 1, puisqu'on va de A vers E. Donc les coordonnées de E sont 0, 0 et 1. La coordonnée de F de même. Alors pour aller de A vers F, on se déplace de 1 pour aller vers B. Ensuite, on ne se déplace pas selon AD, 0, et puis on se déplace de 1 vers le haut pour aller vers F. Donc 1, 0, 1. Ensuite, les coordonnées de G. Alors pour aller de A à G, on va se déplacer de 1 selon AB, on va se déplacer de 1 selon AD, et on va se déplacer de 1 selon AE, ce qui va nous faire 1, 1, 1. Et puis enfin, les coordonnées de K. Alors les coordonnées de K, pour aller de A vers K, on se déplace de 1 selon AB. Pour aller de B à K, on se déplace dans la direction BC, mais seulement de la moitié de la longueur BC. Et comme BC est unitaire, BC correspond à une unité, donc du coup BK correspond à 1,5. Et puis selon AE, on ne se déplace pas puisqu'on est sur le plan du bas. Donc voilà pour les coordonnées des 3 points. Alors, montrez que le vecteur n est orthogonal au plan EGK. Alors pour ça, on va utiliser une propriété du cours. Pour prouver ce résultat, on utilise la propriété du cours qui dit qu'un vecteur est orthogonal à un plan si et seulement s'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Pour prouver que n est un vecteur orthogonal au plan EGK, donc on va prouver donc que n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan EGK, c'est-à-dire par exemple au vecteur EG et au vecteur EK. Alors on a les coordonnées de n qui sont 2, moins 2 et 1. On a les coordonnées de EG en utilisant les coordonnées qu'on vient de calculer. Donc, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, ce sont les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Le point d'arrivée, c'est 1, 1, 1, moins les coordonnées du point de départ, 0, 0 et 1. Ce qui nous fait 1, 1, 0. Et puis pour les coordonnées du vecteur EK, même chose. Coordonnées de K, 1, 1,5, 0, moins. Les coordonnées de E, 0, 0, 1. Égale. Donc 1, 1,5 et moins 1. Donc je vais calculer les produits scalaires des vecteurs. Alors, on calcule le produit scalaire de n. Alors, le produit scalaire de n avec EG, il s'agit de multiplier les coordonnées entre elles et d'ajouter ces produits. Donc ça nous donne 2 fois 1, moins 2 fois 1, plus 1 fois 0. Ce qui nous fait 2, moins 2, plus 0, c'est-à-dire 0.
n scalaire EK égale, pareil, 2 fois 1 moins 2 fois 1 demi plus 1 fois moins 1. Ce qui nous fait 2 moins 1 égale 0. On obtient donc que n est orthogonal aux deux vecteurs EG et EK. En conclusion, vous faites une phrase disant que n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, les vecteurs EG et EK, et donc n est orthogonal au plan. N est orthogonal au plan EGK. Très bien. Alors, petit 3. On va jeter un œil à la question. Démontrer que le plan EGK admet pour équation cartésienne l'équation qu'on nous propose, 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Alors, on veut calculer les coordonnées du plan EGK et le vecteur n est un vecteur normal au plan EGK. Donc, n de coordonnées 2, moins 2, 1 est normal au plan EGK. Donc un vecteur normal, c'est un vecteur orthogonal. Hein. C'est ce qu'on vient de prouver. Et vous savez que quand vous avez un vecteur normal à un plan, alors AX plus BY plus CZ ou ABC sont les coordonnées de n, c'est-à-dire 2x moins 2y plus 1z plus d égale 0. On a donc les trois premiers coefficients qui nous sont donnés par le vecteur normal. Il nous reste à calculer le coefficient d, et pour ça, on utilise un des points du plan, donc le point E par exemple, parce qu'il y a beaucoup de zéros dans ces coordonnées, 0, 0, 1, appartient au plan. Donc, si on remplace les coordonnées de E, eh bien les coordonnées de E vérifient l'équation, ce qui nous donne 2 fois 0, moins 2 fois 0, plus 1 fois 1, plus d, est égal à 0. Ce qui est équivalent, bien sûr, à 0 plus 0 plus 1 plus d égale 0, c'est-à-dire à d est égal à moins 1. Et donc, en conclusion, l'équation que je vais noter E, qui est donc 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0, est une équation du plan EGK. Voilà pour cette question 3. Alors passons à la suite, page suivante. Donc je vous ai remis le dessin pour qu'on puisse regarder si on en a besoin. On nous dit déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan EGK passant par F. Alors, on a une droite donc, qui va passer par F et qui va être orthogonale au plan. Alors c'est pas tout à fait facile de se la représenter parce qu'elle va être elle va pointer assez vers nous. Et elle va couper le plan en un point qu'on verra tout à l'heure, qui se trouvera être le point L. On verra ça dans la question suivante. Hein. Vous voyez ici dans la question 5, le point L qui sera le projeté orthogonal de F sur le plan EGK. Alors pour l'instant, on veut une représentation paramétrique de la droite. Pour ça, il nous faut deux choses. Il nous faut un point
eh bien on nous donne le point, on nous parle du point F. La droite est orthogonale au plan EGK. Or, nous, on a un vecteur n qui est aussi un vecteur orthogonal au plan EGK. Or, la direction orthogonale au plan EGK, c'est une direction unique, il n'y en a pas plusieurs. C'est-à-dire que la droite va forcément être dirigée par le vecteur n. Donc, et n... Bon, bah du coup, quand on a un point et un vecteur directeur, pour la représentation paramétrique, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le point x, y, z appartient à notre droite, D, si et seulement si. X peut s'écrire 1, y peut s'écrire 0, z peut s'écrire 1, c'est-à-dire je remets les coordonnées de f ici, plus un paramètre, t, représentation paramétrique implique bien sûr un paramètre, fois les coordonnées de n, c'est-à-dire 2, fois n'importe quoi, c'est pas fois, c'est plus t fois moins 2, et puis plus t fois 1. Ce qui est équivalent à la représentation paramétrique suivante. X est égal à 1 plus 2t, y est égal à moins 2t, z est égal à 1 plus t, où t est un paramètre réel, donc avec t appartient à R. Et on a bien donc la représentation paramétrique de notre droite. Montrer que le projeté orthogonal L du point F sur le plan EGK a pour coordonnées, donc on nous donne des coordonnées. Alors, le projeté orthogonal, ça va être quoi? Ça va être le point d'intersection entre la droite passant par F orthogonale au plan et le plan. Or, la droite orthogonale au plan passant par F, bah, c'est la droite D dont on vient de calculer une représentation paramétrique, et puis le plan, c'est le plan EGK, dont on a calculé juste avant une équation cartésienne. Donc, L, le point de projection, a pour coordonnées x, y, z, avec 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0, c'est-à-dire il vérifie ça vérifie les coordonnées, enfin l'équation du plan EGK, et puis le point L appartient à D, donc le point L vérifie la représentation paramétrique qui est ici. Ça veut donc dire que le x peut s'écrire 1 plus 2t, y moins 2t et z 1 plus t, et on va pouvoir remplacer donc ces expressions dans la représentation, dans l'équation cartésienne du plan. Ça va nous donner 2 facteurs de 1 plus 2t, moins 2 facteurs de moins 2t, plus 1 plus t, moins 1, égale 0. Ce qui est équivalent, donc, on développe tout ça, on calcule le nombre de t, on obtient 9t, on calcule les constantes, donc on obtient 2 plus 1 moins 1, donc plus 2, égale 0. Ce qui est équivalent au fait que t est égal à moins 2 neuvièmes. Maintenant qu'on a la valeur de t, on va pouvoir remplacer dans la représentation paramétrique pour calculer les coordonnées x, y, z. Donc, pour x, ça nous fait 1 plus 2 fois moins 2 neuvièmes, donc moins 4 neuvièmes, ce qui fait 5 neuvièmes. Y est égal à moins 2 fois moins 2 neuvièmes, c'est-à-dire plus 4 neuvièmes. Et z est égal à 1 plus moins 2 neuvièmes, c'est-à-dire 1 moins 2 neuvièmes, ce qui fait, on met tout sur 9, ça fait 7 neuvièmes. On vérifie qu'on a bien obtenu les coordonnées qu'on nous proposait, 5 neuvièmes, 4 neuvièmes et 7 neuvièmes. On a donc bien obtenu le résultat. Évidemment, ici, vous faites une phrase de conclusion pour dire les coordonnées de L sont bien, etc.
Voilà pour le petit 5. Passons au petit 6. Justifier que la longueur LF est égale à 2 tiers. Alors, représentons-nous la chose. Donc on a ici notre point F. On a ici notre point L. Et on veut calculer la longueur LF ici. Il se trouve qu'on connaît donc les coordonnées de L et les coordonnées de F. Ça ne va donc pas être difficile. Ce qui nous donne le vecteur LF a pour coordonnées, alors on fait la différence, 1 moins 5 neuvièmes, 0 moins 4 neuvièmes, et 1 moins 7 neuvièmes. Ce qui nous fait, alors pareil, on met tout sur 9, on simplifie, donc ça nous fait 4 neuvièmes ici, moins 4 neuvièmes ici, et puis 2 neuvièmes ici. Et la longueur LF est égale à la norme du vecteur LF, c'est-à-dire la racine carrée de 4 neuvièmes au carré plus moins 4 neuvièmes au carré plus 2 neuvièmes au carré. A noter qu'on aurait obtenu la même chose si vous aviez utilisé la formule que vous avez vue en seconde, racine carrée de xf moins xl au carré plus yf moins yl au carré plus zf moins zl au carré, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors on calcule ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 16 sur 81. Alors en fait on s'aperçoit que tout va être sur 81, donc je vais mettre une grande barre sur 81. 4 fois 4, 16, moins 4 fois moins 4, bah 16 aussi, et puis 2 fois 2, 4. Et évidemment, racine carrée de tout ça. 16 et 16, 32, et 4, 36, donc c'est racine de 36 sur 81. On sait que ça fait racine de 36 sur racine de 81, racine de 36 ça fait 6, et racine de 81 ça fait 9. 6 neuvièmes que l'on peut simplifier par 3. Si on simplifie par 3, on obtient 2 au numérateur et 3 au dénominateur, d'où 2 tiers. On obtient LF égale 2 tiers, ce qui correspond bien à ce qu'on nous demandait dans cette question. Très bien, passons au petit 7. Calculer l'aire du triangle EFG, en déduire que le volume du tétraèdre EFGK est égal à 1 sixième. Alors le triangle EFG, c'est le triangle qui est là. A noter que c'est un triangle rectangle, puisque comme on est dans un cube, la face du dessus est un carré, et EFG en fait est un demi-carré. Alors la formule d'un triangle rectangle que vous avez vu au collège, longueur fois largeur sur 2. Donc pour l'aire de EFG, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire EF fois FG, les deux côtés de l'angle droit sur 2, c'est-à-dire 1 fois 1 sur 2 égale à 1 demi. Alors pour le volume, on utilise la formule qu'on nous donne ici. La base, c'est EFG, dont on vient de calculer l'aire, donc ici B, ça va être 1 demi. Et puis la hauteur. Alors qu'est-ce que ça va être que la hauteur? Alors ici, on peut se représenter... Je vais essayer de m'appliquer. On peut se représenter le segment FK. Et puis, qu'est-ce que ça va être la hauteur? Alors évidemment, la hauteur, ça ne va pas être le segment FK, puisque la hauteur, ça doit être un segment qui passe par K et qui va être orthogonal au plan EFG. Bon, il est relativement évident qu'en fait, il suffit de tracer la verticale ici. Et si on trace la verticale, on va arriver au bord, et cette verticale va correspondre à la hauteur. En fait, on trace le segment qui joint le milieu de BC, c'est-à-dire le point K, au milieu de FG, qu'on pourrait appeler J si on veut. Et du coup, la longueur H, c'est la longueur KJ. Mais en fait, cette longueur KJ, évidemment, elle est égale à la longueur FB ou à la longueur EA, enfin, elle est égale à une arête, en fait. Et du coup, la hauteur vaut 1. Donc, quand on calcule notre volume, qu'est-ce qu'on a? On a 1 demi qui correspond à B,
et H qui est égal à, donc on a dit KJ, si j'appelle le point J ici, et qui vaut 1. Donc quand on applique notre formule, 1 tiers fois 1 demi fois 1, c'est-à-dire 1 sixième. Alors, ici, donc, on trouve 1 sixième. On pourrait se poser la question, 1 sixième de quoi? Est-ce que c'est des centimètres cubes? Est-ce que c'est... Alors, en fait, non, ici, c'est 1 sixième d'unité de volume. Qu'est-ce que ça veut dire 1 sixième d'unité de volume? Quelle est l'unité de volume? Ben, ici, comme le cube est considéré de côté d'arête 1, hein, on considère que AB, AD, AE valent 1, et du coup, en fait, le cube a un volume de 1. Et donc, en fait, quand on dit 1 sixième, on veut dire 1 sixième du volume du cube. Hein, c'est ça notre unité de volume. Déduire des questions précédentes, l'aire du triangle EGK. Alors, le triangle EGK, qu'est-ce que c'est? C'est ce triangle-là. Comment est-ce qu'on peut déduire l'aire de ce triangle à partir du volume qu'on vient de calculer? Alors ça, c'est très classique. On a calculé le volume d'une manière, et on recalcule le volume d'une autre manière, avec toujours évidemment la même formule, V égale 1 tiers de B fois H, avec cette fois B qui va être l'aire de la nouvelle base qu'on va considérer qui va être EGK, et H qui va être égal, alors je vous rappelle que ici on avait le point qui correspondait au projeté orthogonal de F sur le plan, et du coup, si on considère la base EGK, et bien du coup, FL correspond à la hauteur relative à cette base. On ne connaît pas B, et c'est ça qu'on cherche cette fois. Donc on remplace V par ce qu'on a trouvé précédemment, 1 sixième, est égal à 1 tiers, fois B, B c'est ce qu'on cherche, fois H, et on a dit que H c'est 2 tiers. C'est équivalent à dire que, alors, 1 tiers fois 2 tiers, ça nous fait 2 neuvièmes, fois B est égal à 1 sixième. C'est équivalent à dire que, alors je vous rappelle qu'on fait 1 sixième divisé par 2 neuvièmes, donc on multiplie par l'inverse, B est égal à 1 sixième fois 9 demi. Ce qui nous fait 9 douzièmes, qu'on peut simplifier par 3 pour faire 3 quarts. On trouve donc que l'aire de EGK est égale à 3 quarts de quoi? Alors 3 quarts d'unité d'air cette fois. Unité d'air, c'est-à-dire, eh bien, l'unité d'air, c'est un carré de côté 1 par 1, c'est-à-dire en fait une face du cube, n'importe laquelle, vaut une unité d'air en surface. Et donc quand on dit 3 quarts, en fait, on sous-entend que EGK a une aire qui correspond à 3 quarts d'une face du cube. On considère le point P milieu de EG. Donc ici, on a le point P. On considère le point M milieu de EK. Ici, on a M. Et on considère le point N milieu de GK. Donc ici, on a le point N. Et on imagine un nouveau tétraèdre qui va être le tétraèdre PMK et puis F. Donc on va relier ça avec F pour faire un nouveau tétraèdre. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre que ce tétraèdre, il a une base qui n'est plus EGK, mais qui est PMN, mais PMN est comprise dans EGK. Ce qui veut dire que le plan EGK et le plan PMN, en fait, ils sont confondus. Ce qui veut dire que le point L, qui était le projeté orthogonal de F sur le plan EGK, c'est aussi le projeté orthogonal de F sur le plan PMN, puisqu'en fait, ça correspond exactement à la même hauteur. Ça veut dire que la hauteur dans le tétraèdre EGK, EF et dans le tétraèdre MP,
NF. Si on considère la hauteur issue de F, ben en fait, ça correspond à FL. Donc cette fois, on va appliquer à nouveau la formule V égale 1 tiers fois base fois hauteur, avec toujours H égale FL est égal à... Alors FL, on avait trouvé donc 2 tiers. Alors ici, je vous ai fait un petit dessin pour vous essayer de vous expliquer les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc P et N sont au milieu de GE et GK. Si vous appliquez le théorème de Thalès va vous dire que Pn mesure la moitié de EK. Or, M est au milieu de EK. Ça veut donc dire que Pn est égal à Em est égal à Mk. Donc je vous ai représenté ça ici avec des petits traits. Si vous appliquez ça depuis divers sommets, donc depuis le sommet E, vous allez obtenir que Pm est égal à Gn est égal à Nk. Et si vous appliquez ça depuis K, vous allez obtenir que Mn est égal à Pg est égal à Ep. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les quatre triangles qui sont dans le triangle EGK sont 4 triangles qui sont exactement superposables, égaux, puisqu'ils ont tous un côté qui correspond au rond, un côté qui correspond à un petit trait tout seul, et un côté qui correspond à 2 petits traits. Ces 4 triangles sont donc des triangles identiques. Ça veut dire que le triangle EGK a été divisé en fait en 4 triangles égaux. Et du coup, la conséquence que ça a, c'est que B est égal à R de PMN est égal à 1 quart de R de EGK. Alors, l'aire de EGK était égal à 3 quarts, on l'avait calculé précédemment, hein, on l'avait noté ici. Et du coup, ça nous fait 1 quart fois 3 quarts égale 3/16. Alors ça, c'est la partie dure de la question, c'est comprendre que la base, cette fois, va avoir une aire qui va être 1 quart de la base précédente. Et puis, deuxième chose à comprendre, que la hauteur est la même, puisqu'on a le même plan de base, et donc la hauteur n'a pas changé. Ce qui fait d'ailleurs de cette question une question un peu délicate, et la question évidemment la plus difficile de l'exercice. Alors si vous calculez avec votre calculatrice, elle va vous simplifier ça directement. Ici, on voit qu'on peut simplifier les 3. On voit que le 2 peut se simplifier avec le 16 et qu'il va rester du coup 8. Et il nous reste donc 3 fois 8 au dénominateur et 1 au numérateur, pardon, et 3 fois 8 au dénominateur, 3 fois 8, 24. Donc ça nous fait 1 24e. Ici, on a calculé un volume, et donc 1 24e de unité de volume, c'est-à-dire 1 24e du cube. Voilà, donc la correction de cet exercice 3 est maintenant finie. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, eh bien faites-moi plaisir avec un petit pouce en l'air. Et si les contenus de la chaîne vous intéressent, eh bien pourquoi pas vous abonner. En attendant, je vous retrouve bientôt. La correction n'est pas terminée pour ce sujet 2, donc on verra la semaine prochaine la correction de l'exercice 4 pour terminer ce sujet numéro 2. En attendant, portez-vous bien, travaillez bien et à très bientôt. Salut à tous.